sois un instrument entre les mains de Dieu. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Dispose ton cœur, bien-aimé. La Bible dit l'homme ne vit pas seulement de pain et d'eau, mais aussi de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Demande à Dieu de te parler ce matin. Tu lui dis que tu n'es pas par un homme, mais tu es venu le rencontrer. Et que tu ne repartiras pas d'ici de la manière dont tu es arrivé. Sois sincère avec ton Dieu, il va te parler ce matin. Merci pour ton peuple que tu as aimé, que tu as élu depuis l'éternité, qui a répondu favorable à cette invitation. Puisse les écluses des cieux s'ouvrir afin qu'ils reçoivent des bénédictions diverses et donne à ce peuple le meilleur de ton fruit. Parce qu'ils ont non seulement donné leur vie à Christ, mais ils ont accepté aussi de payer le prix en se sacrifiant. Merci Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclame le ressuscité du troisième jour. Tu vas saluer ton frère, tu lui dis bonjour, bienvenue dans la présence du grand roi. Bénis ton frère, déclare des bonnes paroles de bénédiction lui concernant. Dis-lui que Jésus-Christ t'aime plus que moi. Amen. On va s'asseoir. Je devais arriver plus tôt, mais j'ai eu un bouleversement à la dernière seconde. Le Saint-Esprit m'avait demandé de parler de quelque chose que je n'avais pas prévu. J'étais obligé d'essayer un peu de revoir mes notes. Mais je bénis le Seigneur parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Dieu fait chaque chose bonne dans son temps. Amen. D'abord, je suis très ravi et très content de me retrouver dans la maison de mon Père. Amen. Vous savez, je ne suis pas étranger ici. Alléluia. Mais je vois des nouvelles faces. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous n'êtes pas ici au hasard. C'est un plan divin. Amen. Et sachez-le que lorsque Dieu vous établit à côté d'un homme qui est connecté à sa parole, à côté d'un homme qui a une vision, attachez-vous fermement. Amen. Parce qu'il y a des bonnes choses qui doivent arriver. Et Dieu seul sait pourquoi est-ce qu'il vous a mis à cet hôtel. Je suis votre frère, le pasteur Franck Jimmy. Amen. Je viens de la Côte d'Ivoire où je suis en formation. Et j'avais promis à l'homme de Dieu que je serais ici. Amen. Et que je n'hésiterai pas de venir partager la pensée de Dieu qui m'a donné de partager avec vous depuis un moment et ce matin. En tout cas, moi je suis vraiment béni. Quand je suis ici, je sens que Dieu est vivant. Et je sens que Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Alléluia. Parce que rassembler ses âmes autour de sa parole, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous savez que souvent les gens se trompent. On a besoin de foule pour croire qu'il y a Dieu. Or, Dieu n'est pas dans la foule. Alléluia. La foule viendra. Mais c'est le moment de montrer à Dieu qu'on ne vient pas par intérêt. On vient parce qu'on veut l'écouter. Amen. Seigneur, merci encore pour ta grâce. J'aimerais que le son et la chair se taisent afin que ton esprit seul parle ce matin. Édifie-nous, Seigneur mon Dieu, afin que nous soyons plus rapprochés de ta présence. Sans toi, on ne peut rien, sans toi, on n'est rien, sans toi, on ne fera rien. Mais je sais une seule chose est vraie, que ceux qui te suivent en esprit, en vérité, et ceux qui marchent avec toi ne seront jamais confus. Et ils vont toujours aller de gloire en gloire. Merci encore pour ton réveil matinal. Merci encore pour cette grâce.
Merci pour cette particularité que tu permettras ce matin. Saint-Esprit, je ne compte que sur ta grâce. Je ne suis pas plus important que qui que ce soit. Merci encore pour tout. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Maman, il est où? Ah, c'est toi que je cherche. Sois béni, maman. En tout cas, je suis content de te revoir. Je suis content de revoir plein de visages ici. Les hommes de Dieu, les serviteurs. Amen. Donc, nous allons aller vivre. Plutôt, nous allons aller vite parce qu'il n'y a plus le temps. Amen. Amen. Donc, nous allons parler d'un thème qui me tient à cœur depuis un moment et le Seigneur m'en a parlé assez. Et j'aimerais qu'on puisse le partager. Alléluia. Amen. Vous savez qu'on est des enfants de Dieu, on est des enfants de la lumière. Amen. La lumière doit luire là où il y a les ténèbres. Alléluia. Amen. Donc nous devrons prier, nous devrons régner, nous devrons dominer, nous devrons assujettir parce que nous sommes la lumière du monde. Et quel que soit le lieu où tu te trouves, on doit remarquer la lumière qui est en toi. Nous sommes le sel de la terre. Alléluia. C'est le sel qui donne la saveur à la nourriture. Donc ta présence doit donner de la saveur au lieu où tu te trouves. Que ce soit dans ta famille, dans ton milieu professionnel, parmi tes amis, dans toutes tes activités. Alléluia. Tu dois donner du goût. Il faudrait que ta présence soit remarquable. Pas dans du n'importe quoi. Alléluia. Dans les bonnes œuvres. Amen. Donc d'où le thème de ce matin, c'est la position d'un enfant de Dieu ou d'un chrétien dans les lieux célestes en Christ. La position d'un enfant de Dieu dans les lieux célestes en Christ. Si tu ne sais pas où tu es positionné, tu ne pourras jamais impacter. Si tu ne sais pas où tu es assis, tu vas ignorer beaucoup de choses. Tu auras même des choses qui vont t'arriver simplement parce que tu as conscience du lieu où tu te trouves. Alléluia. Parce que Dieu, quand il t'a positionné dans les lieux célestes en Christ, ça veut dire que tu as atteint une dimension que même le plus grand des sorciers ne peut pas te toucher. Alléluia. Parce que là où tu es, il ne peut pas arriver. Maintenant, le problème, c'est que on est chrétien, on ignore notre position dans les lieux célestes en Christ. C'est ça qui est plus décevant. Tu peux être dans la vie chrétienne, tu peux être dans la marche chrétienne pendant des années sans pourtant reconnaître ton identité, sans pourtant savoir où tu es assis. Et quand tu ne sais pas où tu es assis, tu oublies même les attributions les plus simples. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple. C'est comme un ministre qui est assis sur un poste. Il a plusieurs attributions. Amen. Amen. Mais s'il ignore qu'il a le pouvoir de nommer même un DG ou un directeur central, c'est son chef ou son directeur général qui va le nommer à sa place. Alléluia. Amen. Parce que lui, il ignore ce pouvoir. Et c'est comme ça qu'on manipule les enfants de Dieu. De voir celui qui est inférieur à toi te manipule alors que c'est toi qui devais le dominer. Alléluia. Donc nous allons lire rapidement dans Ephésiens 2 à partir du verset 4 et 6. Si un bon lecteur de la Bible qui se lève et lire ce passage. Ephésiens 2, 4 à 6. Et un autre va me lire Ephésiens 1 au verset 20. Ephésiens 2. Excusez-moi. Ephésiens 2, 4 à 6. Nous lisons dans le livre d'Éphésiens 2, versets 4 à 6.
Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Verset 5. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? J'aimerais que tu acclames bien cette parole. Amen. Je lis ici. Il dit ceci. La Bible dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Tous ici, nous savons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse ait la vie éternelle. C'est dans Jean 3,16. Dans le verset 5, il dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quand nous allons dans Éphésiens 1 au verset 20, Amen, on va lire ensemble. Il dit, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. C'est qui a déployé en Jésus la résurrection des morts? C'est Dieu. Alléluia. Il a pris Jésus. Le fait que Jésus est passé à la croix, il est mort, il est revenu à la vie. C'était pour le positionner dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Et toi qui as accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, la même manière que Dieu l'a positionné à droite du Père, c'est comme ça que toi et moi nous sommes à la droite du Père. Amen. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Amen. D'abord, il faudrait comprendre que les lieux célestes en Christ, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Là où Dieu a établi son règne, il y a différents lieux. Alléluia. Amen. Il y a différents ciels. On parle du premier ciel, on parle du deuxième, on parle du troisième ciel. Alléluia. Amen. Mais Dieu est au-dessus du troisième ciel. Alléluia. Mais il a choisi le troisième ciel pour installer son trône. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Là où il règne, là où il y a les 24 vieillards qui lui rendent toute l'adoration et les louanges. Alléluia. Amen. C'est là où il a mis Christ à sa droite. Est-ce que je me fais comprendre? Et lorsque toi tu es chrétien, est-ce que tu as accepté de passer de la mort à la vie? Tu as accepté la vie de Christ en toi. Bon, généralement on dit on donne notre vie à Jésus, mais cette expression est erronée. Alléluia. Tu ne peux pas donner ta vie à Jésus. C'est la vie de Jésus qui est en toi. Tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et c'est cette vie qui te transforme. Alléluia. Donc quand tu acceptes Jésus, il doit tuer ton vieil homme. Tu dois mourir dans la chair. Et quand tu reviens, alléluia, à la vie, parce que c'est cette mort-là de Christ qui te ramène encore à la vie. Et automatiquement, même si tu es né aujourd'hui de nouveau, tu es assis déjà à la droite du Père. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est parce que tu n'arrives pas à comprendre ça. Tu n'arrives pas à t'approprier de cette parole. Lorsqu'on est de nouveau, alléluia, ça dit qu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu te donne le privilège. Alléluia. Ça dit que le privilège qu'il te donne, ça dit qu'il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous avons dans Jean, on n'a pas le temps, c'est dans Jean 11, plutôt dans Jean 1, 12 à 13, il dit, on va le lire rapidement, c'est important aussi. Il dit, quand tu acceptes Jésus-Christ, à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Ça veut dire que tu es un bébé spirituel qui est maintenant né de la volonté de Dieu. Alléluia.
Et tu comprendras que ta position n'est plus la même. Raison pour laquelle quand un chrétien naît de nouveau, quand un enfant naît de nouveau, il devient homme. Parce qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. Parce que pour devenir enfant de Dieu, il faut accepter celui qui te met en alliance avec ce Dieu. Parce que toi et moi, nous étions étrangers à cette alliance. C'est par le sang de Jésus qu'on est connecté à l'alliance. Et nous avons droit à bénéficier de toutes les promesses qui ont été données à Abraham. On va pouvoir le développer plus tard. Alléluia. Et cette compréhension des Écritures te permettra de régner, de dominer sur cette terre. Le problème, c'est que nous, les chrétiens, nous n'arrivons pas à régner, à dominer parce que nous ne comprenons pas certaines choses et certains principes. Alléluia. Quand tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit doit venir en toi parce que tu l'acceptes. Alléluia. Il doit prendre le contrôle de ta vie. Et les choses anciennes doivent être passées. Alléluia. Tu ne peux plus revivre la même vie que tu vivais, vivre dans les pudicités, dans le mensonge, dans l'adultère. Toutes ces choses-là sont passées parce que tu es devenu une nouvelle créature. Est-ce que je me fais comprendre? Non, non. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le diable est très rusé. Le diable peut te laisser prier. Il peut te laisser jeûner. Mais ce que le diable va faire farouchement, c'est de t'empêcher de comprendre les Écritures. Alléluia. C'est de t'empêcher de connaître la parole, de connaître Christ. La connaissance de la pensée de Dieu par rapport aux Écritures. Parce que lorsque tu connais en quoi tu as été appelé et pourquoi tu as été appelé, pourquoi tu dois te distinguer des hommes par rapport à Jésus qui est en toi, le diable n'aura aucune puissance, aucun pouvoir sur ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? On acclame pour Jésus. La connaissance est très capitale. Alléluia. Parce que la Bible dit mon peuple périt par faute de connaissance. Si la Bible nous dit que son peuple périt par faute de connaissance, ça veut dire que la connaissance doit être très capitale. Quand on lit dans Éphésiens 1, 17, on voit que Paul, quand il s'adresse à l'église d'Éphèse, il souhaite à ce que vous soyez des hommes de la révélation. Parce qu'il y a des connaissances qui ne peuvent que s'acquérir. Même si tu lis la Bible, si tu n'as pas la révélation, tu ne comprendras rien. Alléluia. D'où il faut demander à Dieu la sagesse et la révélation de sa pensée. À ce moment-là, tu seras inébranlable. Amen. Et pour être un homme puissant, il faut reconnaître d'abord où tu es assis. Nous sommes tous assis dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes tous à la droite du Père. Alléluia. Donc, le monde de ténèbres n'a plus de pouvoir sur nous. Mais comment est-ce que les enfants de Dieu continuent à vivre les choses qu'ils vivaient lorsqu'ils étaient païens? C'est-à-dire qu'il y a un problème. Soit on n'a pas été bien converti. C'est d'abord un premier point. Soit on est converti, mais on n'a pas la révélation de la personne qui est en nous. 2 Timothée 1,12 dit, c'est Paul qui dit, je sais en qui j'ai cru. Toi, tu as cru à qui? Alléluia. Amen. Qui vit en toi? Parce que celui qui vit en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc, il y a des choses qu'aujourd'hui, là, en tant que chrétien, tu ne pourrais plus vivre cela. Maintenant, si tu continues à vivre certaines choses, parce que tu n'as pas la révélation de la personne de Jésus. Est-ce qu'on se fait comprendre? Alléluia. Jésus-Christ est mort à la croix par la volonté du Père. Parce qu'il savait que sans lui, on ne peut rien faire. Le premier Adam a échoué dans le jardin. Mais Dieu, dans sa souveraineté, avait déjà prévu un plan B. C'était Jésus. Mais Jésus, dans la chair, il a souffert parce qu'il était aussi 100% homme.
Alléluia. Mais si Jésus n'a pas failli, toi et moi aussi, nous n'avons pas le droit de faillir. Parce que ce n'est ni par notre force, ni par nos compétences, ni par notre intellect que nous pourrions comprendre certaines choses et régner, dominer dans le monde de l'esprit. C'est par le Christ qui est en nous. Jusqu'alors, je me fais comprendre. Amen. Ou je vais trop vite. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, beaucoup de chrétiens prient sans évidence. Aucun impact ni résultat. Alléluia. Amen. Être né de nouveau ne suffit pas pour opérer dans les surnaturels. Alléluia. Il faut connaître la vérité qui va t'affranchir. J'aimerais communiquer une pensée et j'aimerais que la pensée d'un chrétien encelé ou d'une chrétienne, d'un enfant de Dieu change à partir d'aujourd'hui. Il faudrait que tu saches que si le choix de Dieu a été porté sur ta personne, sache-le que tu as une valeur ajoutée. Alléluia. C'est-à-dire que dans ta famille, tu dois ajouter une certaine valeur dans ton entourage. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas quelqu'un qu'on peut continuer à sous-estimer. Parce que le problème, c'est que toi-même, tu ne te connais pas. Si tu te reconnais en Christ, personne ne peut te sous-estimer. Même si les gens parleront mal de toi, cela ne va rien te faire parce que tu sais où ce que Dieu est en train de t'emmener. Vous savez, la promesse que Dieu a faite à Abraham, aujourd'hui, nous devrions en bénéficier comme les enfants d'Israël. Mais pourquoi les enfants d'Israël? Quand vous voyez les Juifs sont riches. Pourquoi ils sont riches? C'est la promesse d'Abraham. Alléluia. Même les musulmans bénéficient de la même promesse à cause d'Isaac et d'Ismaël. Alléluia. Maintenant, à plus forte raison, nous qui avons le Fils en nous, pourquoi nous ne vivons pas ces choses? Pourquoi nous ne régnons pas? Pourquoi nous ne dominons pas? Simplement parce que nous ne comprenons pas et nous n'avons pas cette culture de lire la parole et de l'approprier en nous. Raison pour laquelle le diable continue à nous embrouiller. Si tu n'as pas la révélation de ce que tu es en Christ, si tu n'as pas l'habitude de lire la parole de Dieu, tu risques de passer toute ta vie chrétienne et mourir dans des situations précaires. Vous savez que Lazare est allé au ciel. Alléluia. Ça veut dire mourir pauvre, aller au ciel aussi, c'est pas un péché. Alléluia. Mais quand tu meurs pauvre et tu vas au ciel, Dieu va te demander, mais moi je t'ai dit quoi dans Luc 10, 19? Vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit même, rien ne peut vous nuire. Qu'est-ce qui bloque les enfants de Dieu? C'est la puissance de l'ennemi. Et pourquoi cette puissance-là est efficace? Parce que nous n'arrivons pas à croire que Dieu... Écoutez, Romains 1:8 dit quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais pourquoi tu es condamné? Vous savez qu'il y a des délivrances qui ne nécessitent pas des impositions de main, juste le fait de comprendre les Écritures. Alléluia. La vie de Dieu est la meilleure des vies sur cette terre. La vie spirituelle, la vie en Christ. Qu'on ne te trompe pas. Quand tu arrives à accepter Christ dans ta vie, comme on le dit, à donner sa vie à Jésus, tu es la personne la plus heureuse sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu ne vis pas les résultats aujourd'hui, aie la foi, continue à prier. Un jour, on parlera de toi sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, parce que nous n'acceptons pas le traitement de Dieu. C'est ça qui est le plus alarmant. Alléluia. Amen.
Il faut laisser Dieu faire son travail. C'est lui notre maître. C'est lui le chef-d'œuvre. Alléluia. Le maître des chefs-d'œuvre, c'est lui. C'est lui qui sait pourquoi est-ce qu'il a mis autour de toi toutes ces personnes-là qui te font du mal. Alléluia. Vous savez, la Bible dit ceux qui marchent pieusement en Christ seront persécutés. On ne te persécute pas parce qu'on ne t'aime pas. Alléluia. On te persécute parce que le diable ne veut pas te voir réussir. Il y a des personnes qui t'aiment, mais qui te feront du mal. Alléluia. Le diable passera par eux pour que tu bloques tes bénédictions. Toi-même. D'où la maturité spirituelle est très importante pour les enfants de Dieu. Il faut savoir discerner les signes et discerner les événements. Vous savez qu'il y a des papas qui ont eu des enfants. Les propres enfants ont trahi leur père. Alléluia. Mais comment ton propre fils peut te trahir? Où nous avons vu le contraire. Un papa qui expose son fils ou une maman qui expose sa fille. Alléluia. D'autres même dans la sorcellerie. Est-ce que dans la pensée de Dieu, un père peut exposer son fils? Ou une mère peut exposer sa fille? Jamais. Mais qu'est-ce qui fait à ce que l'homme expose ce qui est sorti de ses entrailles? C'est que derrière une pensée, une action, il y a un esprit. Raison pour laquelle nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. On lutte contre les principautés, les dominations des esprits. Parce que Dieu, pour travailler sur cette terre, Dieu est esprit. Alléluia. Il aimerait que celui qui l'adore, l'adore en esprit et en vérité. N'est-ce pas? Mais pourquoi? Pour impacter. C'est-à-dire que pour démontrer au diable qu'il n'est rien, il était obligé de choisir la chair. Pour montrer au diable que, alléluia, ce que tu as fait là, je vais te prouver que moi je vais créer l'être humain qui sera à mesure de confondre tes œuvres. Lorsque nous confondons les œuvres de l'ennemi, nous humilions le diable. Parce que le diable est jaloux de toi et moi, parce que la manière dont Dieu nous a aimés, il n'a pas aimé comme ça. Alléluia. Quand Dieu a créé le monde, il a créé le soleil, la lune, les étoiles et tout ça. Le diable était dérangé et dit, mais tout ça c'est pour l'homme. Pourquoi l'homme mérite tout ça? Raison pour laquelle il est jaloux. Il va tout faire pour te ramener avec lui. Mais toi ne te laisse pas faire. Parce qu'il n'a pas de pouvoir pour détruire ce que Dieu a déposé en toi. Alléluia. Il n'a aucune puissance. Donc tu dois comprendre une chose. La maturité spirituelle te permettra de régner, de dominer. Parce que tu ne seras plus comme tout le monde. Tu ne peux pas réfléchir comme tout le monde. Tu ne peux pas penser comme tout le monde. Toi, tu n'es pas tout le monde. Alléluia. Toi, tu es un choix de Dieu. Et lorsque le doigt de Dieu est sur toi, il faut savoir que l'ennemi va utiliser tous ceux qui sont proches de toi lorsqu'ils seront faibles spirituellement pour te combattre. Maintenant, c'est à toi de voir. Est-ce que je dois me comporter comme quelqu'un qui n'a pas Jésus ou je dois me comporter comme quelqu'un qui a Jésus? Parce que celui qui a Jésus a l'amour en lui. Alléluia. Celui qui a Jésus sait pardonner. Celui qui a Jésus il sait même oublier. Celui qui a Jésus sait faire du bien lorsqu'on lui fait du mal. Mais le piège de celui qui manifeste l'amour de Christ envers ses bien-aimés est très dangereux. Parce que, vous savez, Dieu a dit à Abraham, celui qui te maudira, je le maudirai. Alléluia. Mais moi, je n'ai plus le temps de maudire un frère ou une soeur. C'est vrai que je peux être blessé dans mon fort intérieur. Mais la maturité spirituelle que j'ai acquise par la grâce de Dieu, je vais seulement lever ma main. Seigneur, pardonne. Alléluia.
À ce moment-là, le Seigneur va comprendre que je ne suis plus pareil. Je suis maintenant à l'image et à la ressemblance de Christ. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Regardez ce que Jésus a vécu à la croix. Qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur. Pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Regardez Étienne. On est en train de le persécuter. On est en train de le lapider, en train de le tuer. Il dit Seigneur, pardonne, pardonne. Pierre a même demandé combien de fois pardonnerai-je mon frère? 7 fois, 77 fois. Ce qui manque les chrétiens, c'est la vie du pardon. Un chrétien ne peut jamais s'enlacer de pardonner. Plus tu pardonnes, plus tu te rapproches de Dieu. Parce que tu lui ressembles. Comme Dieu, tu ne l'as pas vu, mais Jésus, on l'a vu. Mais nous croyons que nous avons vu Jésus par la foi parce que Jésus existait sur cette terre. Si les apôtres qui ont marché avec Jésus ont prêché l'amour, parce qu'ils ont vu le Père le faire, Jésus le faire dans le Père. Alléluia. Et c'est ça qui va permettre à ce que nous puissions atteindre les dimensions les plus élevées. Lorsqu'un sorcier vient chez toi, il ne faut pas avoir peur. Lorsque Dieu te révèle l'état d'âme de quelqu'un, ce n'est pas pour lui faire la guerre physiquement. C'est pour lui démontrer la puissance de Dieu qui est en toi. Alléluia. Amen. Nous détruisons les armes de la sorcellerie. Nous ne détruisons pas la personne. Alléluia. Parce que c'est une âme que Dieu a besoin de sauver. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc, nous devons régner. Vous savez, lorsque Dieu a béni Abraham, on est dans Genèse 22 à partir du verset 17. Il dit ceci. Écoutez bien ces choses. Je te bénirai. Je bénirai ta postérité. Je multiplierai ta postérité. Alléluia. Comme les étoiles dans les cieux, dans le ciel. Comme le sable au bord de la mer. Et il dit encore, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Dans d'autres versions, on parle de la postérité. Ta postérité va dominer sur tes ennemis. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma parole. Mais comment est-ce que la promesse que Dieu a faite aux Juifs, à Abraham, doit toucher toutes les nations de la terre? Alléluia. Parce que Dieu, c'est un visionnaire. Quand il bénit Abraham, alléluia, les gens pensent que la postérité d'Abraham va se limiter à Israël. Ah non. Alléluia. Parce que nous n'avions pas droit à l'héritage d'Israël. Quand on partageait les terres aux 12 tribus, d'abord aux 11 tribus, parce que la tribu de Lévi n'avait pas droit à l'héritage parce qu'ils étaient consacrés pour le temple. Alléluia. Mais on va aller dans Acte 3:5 rapidement. Vous allez comprendre une chose. Acte 3:5. Il y a quelqu'un qui a la version Louis Séguin, parce que je n'ai pas la version Louis Séguin ici. Acte 3:5. On peut lire rapidement. Écoutez ceci. Acte 3, verset 5. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ok. Dans le même acte, restez debout, papa, s'il vous plaît. Va maintenant dans 25. Et Paul, après que le miracle s'est passé, alléluia, les gens les regardaient comme des dieux. Et étrangement, amen. Amen. Maintenant, lui, il va les expliquer. Acte 5, 25. Acte 5, 25. Acte 5, 25. verset 25.
quelqu'un vint leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alléluia. Amen. Regardez ce qui se passe. Les hommes que vous avez mis dans le temple, en prison, sont dans le temple. Mais comment est-ce qu'on a emprisonné des gens, mais les gens sont dans le temple? Pourquoi? Parce que les apôtres connaissaient qui ils étaient en Jésus-Christ. Quelle que soit la persécution qui peut t'arriver, ça ne va pas t'empêcher de prêcher la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Partons maintenant dans Acte 3, repartons derrière Acte 3. Lisons le verset 25. Acte chapitre 3. C'est juste pour vous montrer un peu comment est-ce que Paul a exercé son ministère. C'est de la même manière que nous devions aussi exercer nos vies en Christ. Alléluia. Acte 3, 25. Acte chapitre 3, verset 25. Vous êtes les fils des prophètes. Vous êtes des fils des prophètes. Et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Donc, c'est pour dire quoi? Si on a persécuté les apôtres, ça ne les a pas empêchés de donner de parler de Christ, d'évangéliser, de prêcher. Alléluia. Amen. Mais pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à le faire? Parce qu'on n'arrive pas à opérer comme ils ont opéré. Alors que eux, ils étaient conscients de leur position dans les lieux célestes en Christ. Je vais te dire une chose. Si tu es chrétienne ou tu es chrétien, tu as peur de la mort, il faut revoir ta conversion. Alléluia. Parce que pour être chrétien, la mort, c'est un gain. Le problème qui te fait peur, la mort, c'est le péché. Parce que dans ton subconscient, même dans ta conscience, tu sais que si tu meurs dans ces conditions, tu vas te rendre en enfer. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, nous devrions marcher dans la crainte de Dieu. Et lorsque tu marches dans la crainte de Dieu et que tu comprends ces choses, quelle que soit l'adversité, tu seras plus que vainqueur. Amen. Donc, ici, les apôtres nous rappellent. Alléluia. Il dit, dans la version que j'ai ici, il dit, vous êtes des enfants des prophètes et de l'alliance de Dieu que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham que toutes les familles de la terre sont bénies en ta postérité. On a vu dans la promesse que Dieu a faite à Abraham dans Genèse 22, 17. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité et ils vont posséder les portes de leurs ennemis. Maintenant, c'est cette promesse-là qui s'attache à nous par Jésus-Christ. Amen. Donc, tu es appelé à dominer sur tes ennemis. Tu es appelé à régner. Parce que tu as les mêmes attributions qu'avait les Paul. Alléluia. Le temps est arrivé. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les Jeux Olympiques ici. Le diable est en train de travailler. Nous sommes à la fin des temps. Et si nous continuons à dormir sur nos lauriers, c'est pas bon. La sorcellerie a atteint une dimension où moi je me pose la question pour savoir comment les gens font pour vivre sans prier. Comment on peut faire pour vivre sans prier? Parce que l'ange de l'Éternel est là pour nous visiter, est là pour nous protéger. Alléluia. Mais quand tu n'es pas dans la prière et tu n'es pas dans la crainte de Dieu, tu es exposé à tout vent. Tu es exposé à toute forme de menace. Le jour où tu vas comprendre que tu n'es pas contre tout le monde et que tu es positionné dans le lieu céleste en Christ, rien ne peut arriver dans ta vie sans que Dieu le prévienne.
Tu ne peux pas être surpris sur les événements. Tu ne peux pas. Les événements, ça dit que Dieu va toutefois te révéler ce que l'ennemi est en train de vouloir faire. Amen. Parce que tu es assis dans les lieux célestes où vous avez l'œil sur tout ce qui vous entoure sur la terre. Amen. Comment un petit sorcier du village peut déclarer des paroles de malédiction et touche la vie d'un enfant? Alléluia. Une simple parole. Quelqu'un qui en Europe vit l'oppression qui vient de l'Afrique. Comment vous pouvez expliquer ça? Il y a un problème d'identité. Tu ne sais pas qui tu es. Et il y a un problème de concentration. Nous sommes au 9e mois. C'est le mois de l'accouchement. Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois accoucher. Une nouvelle vie spirituelle. Tu dois accoucher. Quelque chose qui va te faire réjouir le cœur. S'il y a des choses que tu as longtemps attendues, si tu es disposé, tu vas recevoir ça aujourd'hui. Amen. S'il y a une maladie qui t'a longtemps terrassé, si tu comprends ces choses, tu vas recevoir ça aujourd'hui. Parce qu'on ne sert plus un Dieu qui n'agit pas. On sert un Dieu qui agit. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas croire parce que tu leur prêches la parole. Il y a des gens qui doivent voir pour croire. Et c'est comme ça le monde. Mais si tu es un chrétien qui ne pèse pas, tu ne pourras pas impacter. Alléluia. Quel est le problème qui dépasse l'entendement des hommes? Qui peuvent dépasser Dieu? Il n'y a aucun problème. Parce que la Bible nous dit que tout est possible à quoi? À celui qui croit. Mais la Bible aussi nous dit que tout est possible à Dieu. Alléluia. Donc Dieu, qui est un Dieu d'impossibilité illimitée, alléluia, devient limité parce que tu n'as pas la foi. Parce que Dieu ne va jamais faire au-delà de ta foi. Ça, il faut être sûr. Il va toujours faire en fonction de ta foi. Alléluia. Donc toi, tu dois savoir que tu as cette capacité d'opérer dans le surnaturel et d'impacter le monde dans lequel tu vis. Alléluia. Quand tu viens à Christ, tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il te donne tous ces pouvoirs-là. Maintenant, il faudrait comprendre quel est le couloir de ton appel. Alléluia. Il faut prier, demander à Dieu. Je t'ai donné ma vie. Tu attends quoi de moi? En sachant que tu es prêt et tu es prête à faire sa volonté. Parce que beaucoup acceptent Jésus mais ne veulent pas faire sa volonté. Or que c'est dans la volonté de Dieu que se cachent toutes les bénédictions. Ça peut te sembler difficile au début, mais ça ne sera pas lourd. Parce que son fardeau est léger. Et tu vas rencontrer du succès dans tout ce que tu entreprendras lorsque tu es dans le couloir de ton appel. L'Église, le nombre que vous êtes assez beaucoup pour bouleverser le monde de l'esprit. Amen. C'est nombreux. C'est votre consécration, c'est votre vie de prière, c'est le fait que vous travaillez pour le royaume. Lorsque vous allez travailler pour l'intérêt du royaume, ça dit que tu deviens un exaucement pour Dieu. Parce que Dieu cherche des gens qui vont exaucer son désir. Parce que nous les chrétiens, nous demandons seulement à Dieu, Dieu exauce mes prières, exauce mes prières. C'est bien, mais c'est mieux d'être l'exaucement de la prière de Dieu. Parce que la prière de Dieu, il dit, je me tiens, je cherche quelqu'un qui va faire des choses pour moi. Alléluia. Vous savez pourquoi Anne a été exaucée, non? Parce que sa prière au début n'a pas été exaucée, parce qu'elle voulait prouver aussi à Pénina qu'elle aussi peut concevoir. Alléluia.
Mais lorsqu'elle a compris qu'il y avait un intérêt de Dieu quelque part, il n'y avait plus de prophètes. Parce que les enfants des prophètes d'Élie étaient dans la perdition. Alléluia. Et lorsqu'elle a vu le besoin de Dieu au temple, quelqu'un qui n'avait pas d'enfant dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le dédie. Comment quelqu'un qui a pleuré toute sa vie et dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je le mets au service de l'œuvre. Alléluia. C'est à ce moment-là que le ciel a répondu favorable à sa requête. Parce que Dieu avait besoin que sa prière. Parce que la prière, c'est pas seulement que nous devons prier. Prier, c'est souhaiter quelque chose. Je prie, je te prie de me donner ça. Donc Dieu aussi te parle ce matin. Je te prie d'être un instrument que je vais utiliser pour détruire les œuvres des ténèbres et pour gagner les âmes, pour libérer les captifs. Là où tu es belle. Qu'est-ce que c'est ta beauté? Si Dieu t'a créé belle, utilise ça pour gagner les hommes à Christ. Alléluia. Amen. Tu es intelligent, tu es quelque part où il y a des intellects. Mais utilise ton intellect pour gagner les âmes à Christ. Tu es sportif. Dans chaque domaine de la vie où Dieu t'a placé, tu es un vase qui veut remplir pour que tu sois utile au royaume. J'ai commis aussi ces erreurs où tu as tellement été détruit de ton fort intérieur dans ta prière. Écoutez, c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il connaît même, c'est-à-dire que même un fourmi noir dans le noir, il le voit. C'est pas ta pensée qui va pas voir. Alléluia. Donc tu pries dans l'intention de prouver à qui que ce soit. Même si on t'a fait du mal, même si on t'a traité de pauvre, de malheureux, de misérable, de stérile. Alléluia. Mais tu ne peux pas demander à Dieu une bénédiction pour que les gens sachent aussi que toi aussi tu peux avoir. Ça ne marchera pas comme ça. Si tu veux être exaucé par Dieu, alléluia, cherche les intérêts du royaume. Dis à Dieu, si tu me bénis, c'est pour que mon argent serve à l'avancement de ton œuvre. C'est pour que les enfants, les orphelinats naissent. Les enfants ne manquent de rien. C'est pour soutenir les pauvres. Alléluia. C'est pour soutenir l'œuvre. C'est pour soutenir les serviteurs de Dieu. C'est à ce moment-là le ciel va s'ouvrir. Qu'on ne vous monte pas. Le problème, c'est que nous, les enfants de Dieu, il y a des choses que nous avons eues, surtout les visionnaires. Bon, je n'aime pas trop appeler les visionnaires parce que la vision appartient à Christ. Les animateurs de la vision de Dieu. Parce que le fait de dire c'est ma vision, c'est Dieu ne se plaît pas. Parce que personne n'a une vision. La vision que Dieu a pour tout le monde, c'est de gagner les âmes pour lui. Alléluia. Donc, lorsque Dieu a choisi son oint au ministère de la parole, alléluia, il est obligé de lui faire passer par des difficultés. Parce que l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Tu ne vas pas dire à quelqu'un Dieu délivre si tu n'as pas vécu l'oppression. Tu ne peux pas dire à quelqu'un Dieu bénit si tu n'as pas été béni. Tu ne peux pas dire à quelqu'un Dieu sauve si tu n'as pas été sauvé. Il faudrait que tu donnes ce que tu as reçu de Dieu. Mais pour arriver maintenant à l'étape de donner, il y a un parcours. Alléluia. Qui va te permettre, toi, de ne plus parcourir ce même chemin. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Lorsque tu es attaché à l'homme de Dieu, à la vision que Dieu a donnée à l'homme de Dieu, si seulement si Dieu t'a mis à côté de cette église, de cet homme, alléluia, qui est votre père, ici, votre pasteur, si c'est la volonté parfaite de Dieu, ne commets jamais l'erreur. Alléluia. De parler mal de lui. Parce que c'est un homme, il peut aussi commettre des erreurs. Alléluia. Amen. La nudité d'un père, on protège. Et on prie pour lui. C'est une preuve de maturité. Parce qu'il y a des scandales qui passeront dans la vie de certaines personnes. Ce n'est pas parce qu'ils ont voulu être dans le scandale, c'est parce que Dieu les a mis dans le scandale. Alléluia. Amen. Dieu
Nous, on a un Dieu qui est terrible, parce que les pensées de Dieu sont terribles. Les voies de Dieu, tu ne peux pas comprendre les voies de Dieu. Le mal, c'est lorsque c'est-à-dire que les visionnaires de la vision de Dieu, les animateurs de la vision de Dieu, demeurent dans une certaine vie. Là, c'est mauvais. Si tu vis dans le péché et que tu es là à parler de la part de Dieu, tu communiques la mort, en fait. Tu ne communiques plus la vie. Mais si tu marches dans la crainte de Dieu et que les choses qui t'arrivent, des fois, toi-même, ça te dépasse. Alléluia! Sache-le que c'est le traitement de Dieu te concernant. Parce que Dieu ne peut pas t'emmener aussi loin si ceux qui sont autour de toi sont des apaisanteurs pour toi, sont encore avec toi. Il y a des scandales qui doivent arriver pour que Dieu écarte certaines personnes. Alléluia. Mais toi, ne sois pas dans le lot. Parce que Dieu sait pourquoi est-ce qu'il t'a mis à ses côtés. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous attendons quelque chose de Dieu. Je dis que ce mois-ci, avant la fin de ce mois, si tu as réellement marché dans la crainte de Dieu, alléluia, si tu as réellement imploré la grâce divine et que tu comptes que sur Dieu, ce mois-ci ne terminera pas comme ça. Au moins un signe que Dieu t'a appelé. Comprends que je vais bientôt chuter. Il y a tellement de choses à dire. Le temps est parti. Nous avons peut-être, comme je suis là jusqu'à dimanche prochain, non, je vais repartir dimanche. Vendredi, je pourrais... Il n'y a que le vendredi, non? Vendredi, je pourrais aller encore en profondeur. Alléluia. Mais j'aimerais que tu retiennes ceci. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Moi qui vous parle, la vie chrétienne, c'est une vie des évidences. Tu dois vivre Dieu. Tu dois... C'est-à-dire qu'il faut que lorsqu'on te voit et qu'on dise que oui, cet enfant est de Dieu. Il ne faut pas que ça soit seulement des paroles vaines. Que Jésus sauve, Jésus bénit, Jésus élève, Jésus restaure, Jésus... Oui, il le fait, mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi d'abord? S'il n'a pas encore fait pour toi, c'est que ce n'est pas lui le problème, c'est toi le problème. Il y a des signes palpables qui montrent que Dieu est avec toi. Cette œuvre ne peut pas résister si l'homme de Dieu n'avait pas Dieu. Elle devait être détruite depuis. Alléluia. Ça fait des années que nous venons ici. Alléluia. Cette œuvre persiste, résiste aux vents et marées parce que Dieu est là dedans. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu est véritablement quelque chose qui est, comment je peux dire, l'évangile, c'est quelque chose de... C'est vrai qu'on peut pas, c'est pas... Comment je peux expliquer ça? Il y a des évidences qui prouvent. Même si on te dit, démontre-nous que Dieu vit, Dieu existe, tu vas démontrer comment? Puisque tu ne l'as jamais vu. Alléluia! Mais tu vas les démontrer par rapport aux évidences. Dieu va permettre des circonstances en toi, tout autour de toi, pour prouver aux gens qu'il est Dieu. Ce n'est pas à toi de prouver, mais Dieu va prouver aux gens qu'il est Dieu par ton canal. L'essentiel est que tu sois disposé. L'essentiel est que tu comprennes quel est le rôle que tu dois jouer dans la maison de Dieu. Tu es un canal de bénédiction pour plusieurs personnes. Ne crois pas que Dieu t'a appelé pour toi seul et ta famille. Non. Et si dans tes pensées, tu ne penses qu'à toi et à ta famille, tu empêches Dieu d'agir des grandes choses dans ta vie. Moi, j'ai toujours dit à Dieu, je ne veux pas me limiter à bénir. Alléluia. Ma famille, mes proches, mes enfants ou quoi. Je veux plutôt être une source de bénédiction. Amen.
savez pourquoi? Parce que le monde attend avec un désir la révélation des fils des hommes, de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on dira que c'est toi qui as construit cet orphelinat, c'est toi qui as construit cette université, c'est toi qui as construit ces églises. Alléluia. C'est le nom de Dieu qui sera élevé parce que toi tu es chrétien. Mais nous limitons Dieu, raison pour laquelle Dieu aussi est limité. Or Dieu n'est pas limité du tout. Alléluia. Si la promesse d'Abraham doit toucher toutes les nations de la terre, toi qui es d'une famille pauvre, tu dois te sentir riche. Parce que ton père n'est pas charnel, ton père est spirituel. Si ton père a béni les juifs, ton père peut te bénir parce que tu es juif par adoption. Alléluia. Tel que nous allons penser désormais que nous sommes positionnés dans le lieu céleste en Christ, rien ne pourra nous échapper. Tu vas rentrer dans des lieux où tu n'avais jamais pensé y rentrer. Et Dieu va t'introduire dans des dimensions surnaturelles. Alléluia. Afin que tu puisses démontrer la puissance de Dieu. Il faudrait qu'on arrive au niveau où les occultistes viennent s'agenouiller pour reconnaître notre Dieu. Il faut que les sorciers, un sorcier ne peut pas te fixer. C'est pas possible. Parce que le feu est en toi. Ça demande une vie de consécration. Alléluia. Amen. Ça demande une vie de consécration. Donc Jésus nous aime. Ce matin, sois conscient et sois consciente. Je veux te dire une chose. Avec Jésus, il n'y a aucune maladie qui peut résister. Quelle que soit la maladie, qu'elle soit incurable ou curable, elle va partir. Parce que le sang de Jésus est puissant et crie jusqu'aujourd'hui. Avec Jésus, aucune oppression ne peut persister. Aucune oppression. Avec Jésus, quel est ce problème que Jésus ne peut pas agir? Où trouver la solution? Quel est ce problème? Ça n'existe pas. Parce qu'il peut tout. Même si on t'a rejeté, même si tu as fait des erreurs dans la vie, même si tu as tué, l'amour de Dieu est tellement grand pour te combler, pour te pardonner, pour te restaurer. Et pour faire de toi ce que les hommes n'ont jamais pensé. Le jour où tu vas mettre toute ta confiance en Christ, c'est le jour où tu vas connaître qui est Jésus dans son amour. Parce qu'il a dit, maudit soit l'homme qui se confie en homme. Arrêtons de nous confier aux hommes. Alléluia. L'homme aujourd'hui est changeant. Vous êtes bien aujourd'hui, demain ça peut capoter. Mais tu t'es confié à lui. Il a tous tes secrets. Confie-toi à Dieu. Et si Dieu te met à cœur de partager ton expérience ou bien ta situation, c'est quand Dieu te met à cœur. Oui, mais si tu n'as pas mis à cœur, pourquoi? Vous n'avez pas vu des meilleurs amis devenir des vrais ennemis aujourd'hui? Pourquoi? Parce que le diable est là pour diviser. Mais lorsque nous avons toute notre confiance en Christ, rien ne peut nous ébranler. Rien. Parce que Christ connaît. Il sait le travail qu'il fait avec toi, il sait ce qu'il va faire avec toi, il sait par où tu dois passer. Accepte le traitement de Dieu. Ça va te faire mal aujourd'hui, mais demain tu seras dans la joie. Alléluia. Accepte. Ne panique pas devant une situation. Parce que le Dieu que tu sers t'a donné le pouvoir même de ramener quelqu'un qui est mort à la vie. Et ça, si tu ne crois pas, tu ne peux pas vivre la résurrection. Pour vivre quelque chose, il faut croire à la chose. Nous avons des enfants. Vous savez que nous sommes dans un monde où nos enfants sont exposés. Regardez toutes ces choses. L'homosexualité, ça devient normal. Mais il y a une époque, même 10 ans passés, ça n'avait pas atteint cette dimension.
enfant va à l'école, tu n'as aucun contrôle sur ton enfant. Tous ils ont des tablettes maintenant. Tous sont exposés, WhatsApp, tout ça. Le diable utilise ces instruments pour les détruire. Maintenant, toi, tu ne veux pas être dans la vie chrétienne. Tu ne veux pas vivre une vie pieuse. Tu ne veux pas consacrer ta vie à Dieu. Sache-le que si tu es dans la distraction, tu détruis même ta progéniture. Le diable va blaguer avec tes enfants. Alléluia. Amen. Donc, prenons notre vie chrétienne au sérieux. Dieu va nous épargner de beaucoup de choses. Amen. Beaucoup de choses. Ce qui va nous sauver, premièrement, c'est la crainte de Dieu. Deuxièmement, alléluia, c'est le service. Quand tu sers Dieu en esprit, en vérité, sans murmure, alléluia, Amen. Pas pour attendre une rémunération. Parce que quand tu sers Dieu quelque part et que tu attends que l'homme de l'église te rémunère, Dieu ne peut plus te rémunérer. C'est un piège. Peut-être si l'église grandit, il y a beaucoup d'argent maintenant, ça se comprend. Alléluia. Amen. Mais quand tu sers Dieu en esprit, en vérité, alléluia, Amen. sans attendre quoi que ce soit d'un homme, tu es béni financièrement, matériellement et spirituellement. Nous avons parlé de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prier. On va se lever. On acclame très fort. Non, là tu es fatigué. Là. Acclame très fort. Amen. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous révéler qui nous sommes. Alléluia. Quand tu auras la révélation de ce que tu es en Christ, tu ne peux plus t'attendre. Alléluia. Et nous allons demander à Dieu de nous relever. Quel est le couloir de notre appel? Parce que tu peux être 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu ne connais même pas le couloir de ton appel. Tu vas trébucher, tu vas tourner en rond. Alléluia. Et nous allons aussi prier, demander à Dieu de nous donner la capacité de le craindre et de marcher dans la foi. Sans la foi, on ne sera pas agréable à Dieu. Alléluia. Élevons nos voix priant. Père, visite ton peuple ce matin. Nous savons maintenant où nous sommes positionnés dans les lieux célestes en Christ. Seigneur, nous aimerons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, opérer dans tes dimensions. Nous avons besoin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de te craindre. Nous avons besoin, éternel Dieu, de marcher dans la foi pour être agréable. Que cette parole, éternel Dieu, transperce notre cœur. Nous savons que tu es le Dieu capable de tout. Manifeste ta grâce ce matin, Père. Manifeste-toi puissamment. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois béni, Père de gloire. Sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Jésus. Nous allons prier pour les malades. Nous allons implorer la grâce divine de Dieu. Nous allons demander à Dieu. Nous croyons à la guérison miraculeuse. S'il y a quelqu'un qui est malade, n'a qu'à lever sa main, on va prier. S'il y a quelqu'un qui sent quelque chose qui ne va pas,
Une oppression aussi, on va prier. Parce que nous croyons à la puissance de la parole. Alléluia. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et repartir de la même manière que tu es arrivé. C'est pas possible. Élève ta voix et prie. Éternel Dieu, nous prions pour la guérison des malades. Saint-Esprit, là où tu es, Père, opère un grand miracle. Seigneur, guéris ceux qui sont malades. Seigneur, délivre ceux qui sont sous l'oppression. Seigneur, visite ceux qui ont des difficultés. Ceux qui ont besoin des réponses, Père. Nous savons comment est-ce que la vie devient dure. Ceux qui ont besoin des papiers. Moi, je crois que tu es capable de faire des grandes choses. Et je crois que tu es capable d'opérer des grands miracles. Il est temps, éternel Dieu, de manifester ta grâce dans la vie de tes enfants. Manifeste-toi puissamment, Père de gloire. Agis puissamment, Père de gloire. Révèle-toi puissamment, Papa. Seigneur, toute maladie, qu'elle soit incurable ou curable, nous déclarons sa guérison au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Que ces maux de tête disparaissent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu soit sur tes enfants. Au nom de Jésus. Comme nous savons qui nous sommes dans les lieux célestes en Christ, nous allons maintenant prier contre toute oppression satanique. Tu vas revendiquer ton identité. Tu dis que toi, tu es le Fils de Dieu. Rien ne peut t'arriver. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. La maladie n'a aucune efficacité sur ton corps. Tu vas déclarer ces choses. Élève ta voix et prie. Éternel Dieu, Père, merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Ton peuple est libéré maintenant parce que ton peuple sait où ils sont positionnés dans le monde céleste en Christ, Papa. La maladie, la mort n'a aucun pouvoir sur eux. La mort ne peut plus régner sur leur vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je déclare que ce peuple soit libéré. Parce que ce peuple doit te servir. En esprit et en vérité. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vas demander à Dieu de te donner la capacité d'aimer et de pardonner afin que tu puisses avancer. Élève ta voix, demande à Dieu, Seigneur mon Dieu, donne la capacité à ton peuple de t'aimer et de pardonner afin que tu sois à la ressemblance de Christ et à l'image pour ne pas être un obstacle de la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Nous avons assez prié et nous disons Amen. Amen. On acclame très fort.